6 heures du matin, nous sommes sur l'une des plus belles baies du Cap. Un vent léger accompagne les vagues de la plage de Muizenberg, des conditions idéales pour les premiers surfeurs de la journée. Parmi eux, Matthew Kramer. En surface, rien ne le distingue des autres, mais sous l'eau, ce passionné de sport nautique se démarque avec sa planche fabriquée en bois et pas avec des mousses de polyuréthane, un composant chimique nocif pour l'homme, omniprésent dans l'industrie du surf. Pour moi, ça a vraiment ravivé mon amour pour le surf, parce que c'est une sensation complètement différente. C'est différent quand tu rames, c'est différent quand tu surfes. À l'origine de la conception de cette planche creuse en bois, Patrick Burnett. Dans son atelier, cet ancien journaliste crée des surfs originaux en s'appuyant sur les anciennes méthodes de fabrication abandonnées au début des années 50. Le bois, c'est un matériel unique et il lui faut un design particulier. Les formes de planches que j'ai choisies sont, je pense, adaptées au bois. Ce bois qu'affectionne Patrick Burnett, c'est le cèdre du Japon, une matière première produite en Afrique du Sud dans des plantations durables. Mais pour ce passionné de nature, ces planches pour la vente ne peuvent pas encore bénéficier du label environnemental. Quels que soient les matériaux, il y aura toujours un truc qui n'est pas bon pour l'environnement. C'est mieux d'être honnête et de dire « Écoute, j'utilise cette colle à bois au polyuréthane et ça, c'est clairement pas bon pour l'environnement. J'adorerais m'en passer, mais il n'y a rien d'autre de disponible à l'heure actuelle. » Un surf 100% écologique, Patrick Burnett y croit toujours. Avec près de 850 planches vendues en 10 ans, dont plusieurs dizaines à l'étranger, cet artisan du Cap a fini par trouver une clientèle dans l'industrie du surf.